Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Pierre Cassien-Moquet et bienvenue pour la suite du tournoi Revolt. On va vous présenter les demi-finales et je suis toujours en compagnie de Ganon Grey. Merci beaucoup Pierre, bienvenue à tous sur la chaîne YouTube du Roll Mini Cash Club. Enfin les demi-finales pour enfin avancer dans le tournoi. Et le premier catcheur Hugo Pérez contre Phoenix, la jeune pousse contre la vieille garde. Tout à fait, on peut voir un gros écart de poids. Hugo Pérez qui a l'avantage de l'expérience et également du poids, mais Phoenix a la jeunesse et une taille également supérieure. De retour dans le ring. Il y a un combat vraiment intéressant, d'un côté l'expérience, de l'autre côté la Oh jeunesse. Et ça démarre directement sur le chapeau de roue, excusez-moi mon cher Ganon. Y a pas de mais problème. là on est en demi-finale, on a plus de temps à perdre, c'est Revolt qui tient. Exactement, Hugo Pérez qui a pas perdu une seule seconde. Oh bah dis donc. Il nous a même surpris nous. Oh là là, Ah, il a déguste. pas de temps à perdre, Hugo Pérez. La Il victoire. veut la finale. Il se donne les moyens. Hurricane Rana de Phoenix. Phoenix Eh ben. qui sait lui répondre, hein. Ah oui, ça, Il a emmanché sur le même braquet, il dit ok, tu veux aller vite, on va aller vite le vieux. ça peut peut-être être un petit peu impétueux de sa part, mais ça peut être gagnant. Magnifique Hurricane Rana. Et le deuxième du match, Phoenix qui Ah, a pris le contrôle. Le Phoenix est virevoltant. Ouh, le coup de coude. Là c'est bien contré. Oh bah, Monsieur Pérez Ça, c'est qui beau, ça, hein. continue. Ça tourne, c'est joli ça. Ah là oui, on sent bien les origines sud-américaines de Monsieur Pérez. Après la force, la technique. Et de nouveau la force. Ah là, il essaye maintenant de stabiliser le match, de prendre le match à son compte. On passe avec une souplesse. Oh, la souplesse maintenue en chandelle. Entendu. Oh, on passe par derrière. Et le dropkick. Hugo Pérez qui va visage. à l'extérieur du ring. Apparemment, Phoenix est un garçon qui énerve beaucoup ses adversaires. Exactement, vous avez remarqué que, exactement comme contre Drago, Hugo Pérez qui quitte le ring après avoir subi les assauts de Phoenix. Il s'est dit, le petit genou là, je vais lui rentrer dedans bien fort, il va pas comprendre. Et au final, Phoenix lui a répondu comme il se devait. Évidemment. Réponse du berger à la bergère. Encore une fois, hein, c'est Même si là, vraiment... on a deux beaux bergers. Effectivement. Hugo Pérez qui va rentrer dans le ring avant le compte de 10 certainement, il n'y a Il a pas de du raison. Il a du temps. Voilà, Voilà. Il prend son temps, C'est il a bon. raison. Hugo Pérez qui rentre, tel un beau luchador. Un petit peu de frime, ça, Oh ça bah fait il pas veut de mal. peut-être lui apprendre 2-3 trucs à mon avis. Voilà Monsieur Pérez qui revient avec des Qu'est-ce qu'il applaudissements. Ça me dit quelque chose, ça. Il lui propose une poignée de main. Ouais, ça arrive souvent, là. Le retour du respect après avoir quitté le ring. Ouais. Hugo Pérez c'est un catcheur expérimenté et à mon avis il a toujours une idée derrière la tête. Il a toujours un plan de secours. Je pense qu'il sait reconnaître Voilà, un là il adversaire sait. de taille. Hein. Bon oui là il fait le petit câlin. Ouais, voilà. Bon. Du fair play. C'est sportif. Oui, c'est un sportif. Ah ouais comme ouais tout. d'accord. Directement il lui prend. Ah la Témi. Et dès qu'il s'est tourné, on a su. Voilà. Ah ouais hein. C'est toujours les petits plans foireux de Monsieur Pérez hein. Belle claque en plein dans le plexus. Et on travaille sur la jambe, la cuisse. Ah là on travaille oui à l'intérieur de la cuisse. La partie fémorale. J'avais oublié que vous aviez fait des cours en biologie physique et Bah écoutez, c'est connu la partie fémorale. Non mais là, il a vraiment travaillé sur cette partie-là, la partie de la cuisse. Il a même manqué de respect à l'arbitre, je sais pas si vous avez remarqué. le crossbody. On tente le tourner. 1, 2, peut-être la victoire de Phoenix. Non, pas la victoire de Phoenix. Pas aussi rapidement, hein. On va pas le vieux loup de cette manière-là. Hein. Ah, on sait jamais, hein. Il suffit d'un beau petit geste. Hein. Il suffit d'être le bonhomme au bon moment. Allez, la vengeance du genou face au vieux loup de mer, voilà. Ah, mais C'est ça. Monsieur Pérez a vraiment à cœur d'être celui qui va défendre pour la première fois le titre Allez, gamin. dans le prochain gala du Romilly Catch le Club. coup de coude de la volée, magnifique en plein dans l'abdomen, dans Et- la tête. On tente là, de c'est tomber un 1, chassé dans le 2 dos. et il n'y aura que 2. Je rappelle que le gala aura lieu le 1er mars à Romilly-sur-Seine. Toutes les infos en description. Gala international où le premier champion ou la première championne défendra sa ceinture. Effectivement, pour chaque homme. Et on continue le travail de On ça. travaille toujours la jambe gauche. Ah oui. Contrairement Ah, à ce qu'on a vu avant, là c'est un seul endroit. alors là, Phoenix se tient vraiment beaucoup la jambe gauche. Il lui retire On le essaie masque. de retirer les masques, non. C'est interdit. Interdit par le règlement. Non, Hugo l'arbitre, Pérez il- n'a pas à faire ça. Hugo Pérez ne doit pas s'abaisser à ce genre de choses-là. Là c'est un avertissement de la part de l'arbitre. Surtout que s'il porte un masque, c'est pour une bonne raison.
Ah bah dis donc. Arriba, Hugo Pérez qui- qui nargue le public. Exactement, et il expose son cri Arriba, qui est sa marque de fabrique. C'est son cri de guerre. C'est ça. C'est certainement comme ça qu'il arrivait à galvaniser ses troupes. Et là, c'est une prise de tête arrière dans les cordes qui est interdite, hein, je le rappelle. La prise de tête est autorisée, mais pas en contact avec les cordes. C'est pour ça que l'arbitre. Là, on sent que Phoenix, il a une volonté de lui retirer son masque, encore une fois. Il est pas bien. Oh, là, t'es mis. Ça claque. Ah bah là, c'est donné en bon père de famille, comme dirait l'autre. Et là, on essaie de retirer le masque, non. C'est un collier arrière. Collier arrière. Collier arrière pour étrangler l'adversaire, le faire rien tomber d'illégal dans les pommes. Monsieur Belladone est en train de veiller à ce que les règles soient bien suivies. Et un petit coup de pied dans l'épine dorsale, ça fait et toujours du bien. On retravaille la jambe gauche. Et il lui écrase même le pied droit, hein. Regardez, c'est vraiment vicieux. Oh, il lui bah tord la cheville, là, ça fait très mal ça. Torsion de la cheville. Il mord la chaussure. Il mord la chaussure, non mais. C'est pas possible. Alors là Hugo Pérez, il comprend pas ce qui est bon là ou quoi là. Il continue à travailler la jambe gauche. Là, vraiment là. Ah, il veut lui casser la jambe, il vient de le dire. dit. Il lui tient le genou là. S'il tire trop fort, je pense que on peut voir une fracture de la jambe directement. C'est une manière d'arriver à ses fins. Attention, Phoenix qui récupère, attention. Et c'est parti encore une fois, le ciseau de tête. Le Phoenix qui revient dans le ring, bras à la volée. Et il l'a envoyé valser complètement. Le Phoenix là, il veut pas se laisser faire. Il est survolté. Oh, le spear! Et il s'est fait cueillir comme une cerise. C'est terminé, je pense. 1, 2, et il n'y aura que 2. Dégagement du Phoenix. Le spear est arrivé vraiment par inadvertance, et vraiment il a été violent là. Il l'a coupé en deux, mais le Phoenix est solide et il arrive encore à se dégager du tombé. Même il si veut là, certainement renaître de ses cendres. Il va renaître de ses cendres, espérons-le. Ça serait une belle histoire de voir un jeune talent comme le Phoenix accéder aux demi-finales, à la finale, pardon. Puis méritant. Déjà arrivé en demi-finale, c'est déjà beau, mais arriver en finale, c'est mieux. Ça serait vraiment une super histoire. Ouais. Il le traite de serpillard. Vraiment, il n'y a pas de respect du côté d'Hugo Pérez, qui le matraque au sol, il l'écrase. On sent bien. Oh là 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 là. Il y a eu un ta gueule. Monsieur Hugo Pérez devrait quand même faire attention à pas mal parler au corps arbitral, quand même. L'expérience ne veut pas. Tomber. Ne veut pas tout dire. Il n'y a que 2. Allez Phoenix, tu peux le faire mon petit. Ce sera pas suffisant pour défaire le Phoenix. L'oiseau de feu, il le prend par le masque encore une fois, ça c'est interdit. Interdit, Hugo Pérez. Enfourchement du Phoenix, on le projette au sol. Que va se faire Hugo Pérez? Il dit que c'est terminé. Première, deuxième, troisième. Sûrement une manœuvre aérienne sur le Phoenix. Certainement la même prise. Il va l'écraser. Oh, la Swagton. Il s'est retiré, heureusement, parce que là, il y a du poids qui tombe et ça tombe de haut. Alors là, j'aimerais pas être le dos d'Hugo Pérez. Moi, j'aimerais pas être le ring, parce qu'il a bien bougé. Et heureusement, le Phoenix, c'est... là, c'est le Phoenix, là. C'est à ce moment-là qu'il doit concrétiser. C'est à ce moment-là qu'il doit capitaliser. Il faut se relever, Phoenix. Allez, il faut y aller. Je pense que sa jambe lui fait un peu de mal. Allez. Ça, c'est un coup. Allez, c'est la Phoenix. C'est fini. Elle est passée. Allez, il faut faire le Phoenix. Qu'est-ce que... Allez. Il se tire la jambe. Qu'est-ce qui se passe? Mesdames et messieurs, dû à la gravité de la blessure de Phoenix, nous avons préféré couper l'enregistrement et on ne va pas vous diffuser la suite. Malheureusement, comme vous avez pu le voir dans le récap, Phoenix est vraiment durement blessé et malheureusement ça remet en question sa carrière au sein du Raw Heritage Club et au sein tout court du monde du catch. Donc bon courage à lui, bon rétablissement. C'est Hugo Pérez qui va donc être qualifié pour la finale, la finale qui sera faite en public en triple menace. Tout à fait, c'est vraiment triste et dommage de finir le tournoi sur une note pareille, d'autant plus que le Phoenix avait placé l'envol du Phoenix son move de finish quoi. Ouais. Donc, normalement après ça c'était la fin du combat. Malheureusement voilà, une mauvaise chute sur le genou, mauvaise réception et certainement une blessure interne qui a dû l'écarter du tournoi, c'est bien dommage. Et Hugo Pérez a justement travaillé cette jambe pendant tout le combat et c'est peut-être même ce qui a précipité cette blessure.
On est tous attristés pour le Comme Phoenix. dirait Freddie Mercury, pardonnez-moi, show must go on. Donc c'est Hugo Pérez qui est qualifié pour la grande finale. Tout à fait, le premier qualifié pour la grande finale en triple menace. On va voir la deuxième demi-finale. Ça sera donc la belle et la majestique Pauline contre Dominique Le Talendier. Nous avons un gros écart de poids, même si les tailles sont pratiquement identiques. Et c'est un match mixte, nous le rappelons. Allons directement sur le ring. Pauline contre Dominique Le Talendier. Deuxième demi-finale du tournoi pour déterminer le second finaliste qui rejoindra Hugo Pérez et le gagnant du troisième combat. Effectivement, Pauline, dernière femme en lice pour accéder à la finale. Et Dominique Le Talendier qui ne fait pas de demi-mot avec elle. Ça va très vite, hein. Dès le début, c'est technique, c'est rapide. Projection de Pauline dans le coin. Oh la vache, là ça a tapé. Fonctionné, Là. ah oui, oui. Ah, le coup de pied là, il a connecté comme il faut. Et ben là, il n'y aura pas de constat. Hein. Ouh, le coup de coude pareil, 2 fois. Le troisième raté. Pauline qui passe par derrière. Et Dominique qui se moque d'elle et qui va en payer le prix fort, j'ai l'impression. Mais il parlait d'intelligence. Et ça bouge, ça tourne, ça virevolte. Hurricane Rana. Magnifiquement porté. Pauline qui est sur le devant de la scène là. Allez, il faut profiter. Elle veut devenir la prochaine championne. C'est tout. Vraiment hargneuse, hein. Elle tape. Effectivement. Elle fait pas dans la demi-mesure comme vous l'avez dit. Effectivement, on tente le tomber un. Non, 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 non. Dominique Le Talendier qui n'a pas oublié son objectif non plus d'être le tout premier champion du Romilly Catch Club. Et là, il est complètement saisi là par la vitesse de Pauline, là, qui l'a enchaîné littéralement. Oh, la Ouais, Témi. les claques, il y en a. Oh, oh, oh. Magnifique surpassement. Il l'a envoyé voler, elle s'est éclatée par terre. La descente du coude. Allez, c'est au tour de Dominique de faire parler la poudre. Alors, au niveau de la taille, on est quasiment au même niveau. Mais alors, au niveau du poids, c'est sûr que Dominique Le Talendier a un net avantage. Ah oui, un net avantage. Et il en profite pour la balancer comme une poupée de chiffon à travers le ring. Oui, alors que c'est loin d'être une poupée. Ah oui. Et Dominique pour une deuxième fois. Ah oui, oui, là, ça va commencer à la chauffer, je pense. Hein. Ça, c'est par les cheveux, normalement c'est interdit par Oui. le règlement. Monsieur Belladone n'a pas sévi, mais bon. C'est-à-dire que c'était On pas tente très visible. la souplesse. Magnifique porté. souplesse, on tente le tomber. Et non. C'est un dégagement de Pauline. Et Dominique Le Talendier qui va peut-être profiter de l'avantage qu'il a. Il Alors l'étrangle. là, il l'étrangle, c'est interdit. Ah, il tient les cordes, hein. Ce qui est surtout interdit, c'est de tenir les cordes. Oui, mais étrangler son adversaire, c'est interdit aussi. C'est interdit de cette manière, c'est sûr. Et ce n'est pas gentleman. Pas comme Ah, vous, mon cher. Bah, c'est-à-dire qu'on peut être gentleman, mais quand on est sur le ring face à une femme, on est bien obligé de jouer notre carte. Effectivement. Avec un coup de coude, hein. Bien porté. Et il n'y aura que deux. À la Pauline, qui est vraiment dans de beaux draps. Elle accuse le coup. Et Dominique qui Le en Talendier, profite. Voilà, qui il va faire un truc, l'immobilise. ça, c'est de la technique. Oh là là, comment ça s'appelle ça? C'est une surfboard. Exactement, tentative de soumission. Et ça c'est douloureux, vous avez toutes les articulations qui sont tirées en même temps. Oh, il l'envoie Projection. s'éclater. La tête la première sur le sol. En plein sol. Alors là, oui, effectivement, Pauline a l'air d'avoir du mal à reprendre ses esprits. Ah bah, c'est-à-dire qu'elle a été tordue dans tous les sens et ensuite on lui a envoyé la tête la première sur le ring. Oui. Ça fait tout sauf du bien. Oh, Les le manchettes. coup de coude. Deuxième. La double atémie. Projection de Dominique Le Talendier, non. Surpassement. Le bulldog, parfaitement exécuté. Cassadora Bulldog, ça peut être la fin, peut-être un tombé de Pauline. Non, elle veut Non, enchaîner. non, 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 elle va enchaîner. Le coup dans le ventre. Elle part aux cordes. Oh, le double genou en l'air. Parfaitement Ah, il faut exécuté. faire le tomber, la Pauline, non? Non. Baseball slide. Elle- Projection de Dominique Le Talendier à l'extérieur du ring. Elle l'a complètement éjecté. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Ah non, mais elle a pas le temps. Ça sent la manœuvre Deuxième du haut des corde. cordes. Troisième corde, je sais qu'elle aime bien être dans les airs. Pas à l'extérieur Qu'est-ce du qu'elle ring va quand même. faire? Crossbody. Magnifiquement exécuté. Ah oui, ça c'était vraiment beau, ça c'est pour le plaisir des yeux. Et pour le plaisir du public. Exactement, le plaisir du public, et c'est effectivement efficace aussi. Effectivement. Hein, on a beau faire 57 kilos, quand on tombe sur quelqu'un d'une hauteur pareille, ça Ça démultiplie le poids. ne laisse pas indifférent. Effectivement.
Dominique Le Talendier qui est ramené à l'intérieur du ring par Pauline. Pauline qui rentre. Il a toujours le contrôle du match. Il recorde, il passe au-dessus. Oh, le double crossbody! Et les deux se sont jetés pour un crossbody, ils Voilà. sont rentrés dans l'abdomen. J'ai l'impression que c'est plutôt un camion et Twingo qui ont fait une rencontre qu'ils ne devaient pas avoir. Hein. Et pourtant, les deux sont au sol et accusent le coup. Là, c'est Ouais. une belle collision. Même Dominique Le Talendier qui a beaucoup plus de poids que Pauline. Et il a pris dans le plexus solaire, là, le souffle est coupé. Les deux veulent la ceinture quoi qu'il arrive. Donc il va Allez. devoir se relever. Dominique Le Talendier qui est déjà quasiment debout. Pauline qui essaye de se relever. Oui! Les deux adversaires sont debout. Le coup de coude. Il part de loin celui-là. Hein. Oh là 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 là. Dominique Le Talendier qui rend coup pour coup. Il lui épargne rien du tout. Oh la témis! Ça a claqué vraiment fort. Là, ça a vraiment résonné dans toute la salle. Ah oui, mais là, il y a les doubles Celui-là témis. aussi. Hein. Il veut finir fini, avec le il dit butterfly que c'est fini. suplex. Magnifiquement Ah, porté. c'est terminé. Je pense que c'est terminé pour Il a Paulina. terminé son adversaire Deux. avant comme ça. Et... Oh, non, non, non! 2,99. Et ça avait pourtant fonctionné contre Brando Romeo, mais là, Pauline a réussi à se dégager. Mais il avait enchaîné avec une descente du coup. Ah C'est oui, mais peut-être là, ce qu'il aurait dû là faire. elle y va à l'agnac. Elle y va à l'agnac. Spinning kick, non. C'est contré. Magnifique. Alors, le ciseau de tête, elle lui a planté la tête au sol. Magnifique ciseau de tête. Elle va monter sur la troisième Pauline, corde, qu'est-ce qu'elle fait? Sur la troisième corde directement. Crossbody. Le crossbody. Oh, c'est parfaitement Attends de porté. tomber un, 2 Euh, et 3. La victoire de Pauline. Pauline qui arrive donc en finale. Magnifique victoire, voilà. Un Elle saut de veut la troisième être corde. la prochaine championne du Romilly Catch Club. Elle la veut cette ceinture et elle aura fort à faire contre Hugo Pérez et le vainqueur. Le du prochain vainqueur. Bravo Pauline, félicitations. C'est vraiment une belle victoire. Bravo à elle. C'était bien vu. Et voilà mon cher Pierre, et voilà la seule fille encore en lice dans ce tournoi l'a emporté et ira donc en finale. Miss Pauline qui a été incontestable dans ce combat. Un combat compliqué mais qu'elle a réussi à dominer et à gagner face à Dominique Le Talendier. Malgré la différence de poids flagrante, Dominique Le Talendier a usé de son poids et de sa force, mais par contre Pauline a encore une fois utilisé de toutes les stratégies qu'elle a pu acquérir lors des dernières années, tout simplement. Pauline reste une des meilleures catcheuses françaises, et face à un bon catcheur, elle arrivera toujours à trouver une parade. Donc bravo à elle d'être qualifiée pour la finale en triple masse. Elle rejoint donc Hugo Pérez. Exactement, son passé de championne l'a sûrement beaucoup aidé. On a senti une expérience des combats à enjeu et c'est ce qui lui a permis de remporter la victoire face à Dominique Le Talendier, qui n'a pas démérité, il faut quand même lui donner ce mérite. Pas de bol pour lui, c'était la Pauline des grandes soirées. Exactement, pour ce tournoi, Pauline a vraiment sorti le grand jeu. Et elle rejoint donc Hugo Pérez pour affronter un troisième adversaire qui sera dans cette autre demi-finale. Nous voyons actuellement les deux combattants, Divalicius, Misha. Et Canon Gray. Et effectivement, moi-même, un combat qui s'annonce vraiment sous les meilleurs auspices. Un combat palpitant à retrouver tout de suite sur le ring. Et mon cher Ganon, nous sommes sur la dernière demi-finale qui vous oppose, vous, mon cher Ganon, à Divalicius Misha. Pour déterminer qui sera le troisième finaliste qui rejoindra donc Hugo Pérez et Pauline en finale du match triple masse qui décernera le premier titre du Romilly Catch Club. Et on peut voir que vous dominez le match dès le début du match avec deux séries de bras à la volée. Misha qui reste, ma foi, assez positif et qui a un seul objectif, vous battre pour être la dernière participante à la finale. Oh, le coup de fesse! Le percut de fessier, comme on l'appelle. Ça, c'est quelque chose qui surprend Allez, vraiment. on tente le tomber, non, c'est bon. Fixe. Ça surprend, hein. Celui-là, par exemple, vous voyez, j'ai réussi à l'enrouler, mais il m'a fait rouler pour Contrer, me faire contrer, un petit contrer, paquet. contrer. Exactement. Comme c'est le début du combat, les deux combattants La Témi. sont prêts, donc ça va vite. Il y avait Misha dans le coin. Et mon cher Ganon avec un Skullboy. Non, c'est bon. Ok. On peut voir que vous avez demandé un peu de calme. Ça reste très cordial et ça reste, ma foi, dans le jeu. Dans le jeu, dans le fair play, voilà, c'est une autre facette que je peux avoir.
Mais Devilicious Misha, vous la connaissez bien. Hein. Oui, c'est effectivement un pur produit du Romilly Catch Club, que j'ai déjà rencontré dans le ring plusieurs fois avant ce combat et qui a toujours été redoutable. Et le Big Boot, pleine tête. Voilà, un petit moment d'inattention, ça suffit toujours à récupérer l'avantage. Et là, vous voyez, le pied est parti. Ah oui, ça fait la grosse chaussure. Mâchoire. La grosse chaussure. Avec un combien vous faites, mon cher Ganon? Faites combien en chaussure? Du 45. Ah, du 45. 45 fillettes, comme on pourrait dire. Ah non, un bon 45. Et en pleine mâchoire, ça ne laisse pas indifférent. Ah oui, effectivement. Ça ne laisse pas indifférent. Allez, Ganon, vous relevez votre adversaire par les cheveux. Oui, c'est interdit, effectivement. Voilà, mais des fois... J'admets ma faute. Dans le moment, l'enfourchement et la descente du coude. On tente le tomber. 1, 2, et il n'y a que 2. Monsieur Belladon veille. Il compte bien, hein, il est toujours sur le rasoir, mais c'est vraiment bien suivi. Malheureusement, c'était insuffisant pour terminer le combat. Effectivement, Devilicious Misha reste bien au sol. Et voilà, rien n'échappe à l'arbitre. Hein. Là, je l'ai relevé par les cheveux, il a bien vu ça. En même temps, avec une aussi belle chevelure. Oh, le deuxième coup de fesse. Incroyable. Ça fixe, ça surprend. Là, ce compressor. Et le troisième, ah non, ça va. Heureusement que vous avez bougé votre tête. Hein. Écoutez, j'ai vu arriver 2 planètes. J'ai décidé de les esquiver oui. sans façon. Des fois, c'est pas très cool d'avoir 2 planètes qui s'entrechoquent. Allez, on continue avec un travail de zap à l'ancienne. Les cheveux, mais vous voyez la chevelure de Micha, on peut pas s'en empêcher. Oui. Pourquoi s'embêter à prendre la tête, faire des colliers ou quoi que ce soit. Voilà, vous attrapez les cheveux, ça va tout. Je pense que Lens vous l'a suffisamment dit lors de votre formation à Calgary. Tout à fait. Et c'est donc ça, voilà, l'arbitre. Les cheveux encore, hein, toujours, c'est assez pratique hein, pour relever une personne, les cheveux. C'est pratique les cheveux. Oui. Je maintiens ça. C'est vrai. Allez, projection de Misha de l'autre côté du ring. On tente une avalanche, non. Oh, le Big Boot. Alors là, je ne sais pas combien elle faisait en taille. Et encore une fois, le coup de fessier. Mais donc c'est vraiment sa prise sa prise fétiche, pardon. Je compte 3 coups de fesse dans votre crâne, mon cher Ganon. Hein. C'est sa prise fétiche, comme je viens de le dire. C'est vraiment quelque chose qu'il utilise à la perfection. Elle la caractérise beaucoup. Ça surprend toujours. Le coup de coude. On change d'organe. Ça me dit quelque chose, voilà, la roue. La rondade. Ouh, la baffe. La double baffe, je dirais même. Allez, coup d'arpin. On est au centre du ring. Misha qui revient avec un descente du coude. Elle est tombée, 1, 2. Et il n'y a que 2. Voilà, c'était vraiment un coup très bien porté. Ah, de toute façon, c'est la dernière demi-finale, c'est... La projection, le prochain match, c'est la finale, donc là, il n'y a plus de droit à l'erreur, je dirais. La ceinture est très proche et ça se voit dans les... dans les jeux des deux, voilà. Et on va au-dessus de la 3ème corde. Vous passez tous les deux par-dessus la 3ème corde. C'est ça, exactement. Misha qui se relève quasiment instantanément. Objectif, vous faire mal, mon cher Ganon. Mais je vois que vous êtes combatif. Là, t'es mis... ça répond, ça répond, hein. On sent que à la fin, il y a une place pour la finale qui se joue, hein. Le Big Boot. Ça fait vraiment mal. Là, j'étais sonné complètement. Attention, si vous ne remontez pas tous les deux. Et l'arbitre est déjà à 7. Ça risque d'aller au bout. 8. Le contre. C'est contré. 9. Oh là là. Il va rentrer sur... Vous rentrez dans le ring. C'est bon. Ah non. Ah, vous l'avez joué à l'expérience, mon cher Ganon. Compte de 10 à l'extérieur et vous rentrez à au 9ème. Bravo. C'est des moments où on improvise, on comprend pas vraiment ce qui se passe, on arrive sur l'instinct. Oui. Eh bien, écoutez, vous êtes donc le dernier finaliste. Bravo. Prochain combat, ce sera la finale en public. Hugo Pérez, Pauline et vous, mon cher Ganon Gray. Vous l'avez joué à l'expérience, vous avez bien fait. La finalité du catch, c'est d'arriver à la finale. Eh bien, Ganon Gray, vous rejoignez la finale avec Hugo Pérez et Pauline. Qu'est-ce que ça vous fait?
Écoutez, beaucoup de fierté, hein, c'est sûr. C'était un combat encore une fois compliqué. J'ai été vraiment poussé dans mes retranchements. J'ai même failli être éliminé du combat. Hein. Le décompte à l'extérieur, si je rentrais pas une seconde plus tôt, c'en était fini. Mais voilà, j'ai réussi quand même à remporter une victoire. Pas la plus belle, mais une victoire quand même. Ça me permet d'accéder à la finale. Comme on dit dans le foot, ce qui compte c'est le résultat. Un petit mot quand même pour votre adversaire du soir. Tout à fait, Misha n'a pas démérité, j'ai vraiment eu du fil à retordre avec lui, c'était compliqué, il a rien lâché, rien abandonné, mais bon voilà, l'intelligence des fois ça permet de gagner. Oui effectivement, là vous avez été plus intelligent que votre adversaire et c'est tout à votre honneur tout de même. Donc voilà, vous rejoignez donc la finale, et ben écoutez félicitations, la finale sera dans le prochain épisode, Hugo Pérez, Pauline contre Monsieur Gannon Gray en finale. Au prochain épisode. Et ben je vous souhaite une très bonne soirée. Et ben écoutez, le mot pour la fin. Allez-y. Ben écoutez, abonnez-vous, suivez le Romilly Catch Club et n'oubliez pas que le vainqueur de ce match défendra sa ceinture le 1er mars 2025 à Romilly-sur-Seine. Salut à tous. Salut.